Plutôt café, mais toujours après un jus de citron. Tartine. Sourire. Au Maghré. Un Stade Toulousain. Plutôt chien, mais dans la réalité, ni l'un ni l'autre. Je suis Anne Cambon-Thomsen, je suis directrice de recherche au CNRS et j'ai été à l'origine de la plateforme sociétale dans Genotool, qui a été précédée par une période où elle n'existait pas encore en tant que plateforme. Je dirais que le premier, ça a été Claude Chevalet, parce que tout a commencé avec un coup de téléphone de Claude Chevalet, qui, lorsqu'il préparait la demande de Genotool, donc réponse à l'appel d'offres, me téléphone et me dit: «Dans ce que tu démarres de nouveau, il y a une place pour ça dans ce projet». Et en fait, ça correspondait, l'aventure de Genotool a correspondu à peu près à un an près, à mon aventure personnelle, professionnelle, où j'avais vraiment changé d'orientation, passant d'un labo plutôt expérimental, qui était sur Purpan, à le domaine de la santé publique, avec tous les aspects sociétaux et de la recherche dans ce domaine-là. Et donc effectivement, au moment où je démarrais ça, c'était le moment où se préparait la réponse à l'appel d'offres pour Genotool. Donc je dirais que le premier qui a lancé les choses et puis m'a permis après de pouvoir continuer au sein du projet, c'était Claude. Après, il y a eu toute une kyrielle, j'allais dire, de personnes, tout un comité de cette plateforme qui rassemblait des gens de disciplines variées, et ça c'est toujours le cas. On a eu Joël Gélin, on a eu Jacques Lefrançois, on a eu tout un tas de gens de l'INRAE, de l'INSERM aussi, bien sûr, du CNRS, qui permettaient de couvrir un peu les aspects sociétaux des différentes plateformes de Genotool et des différents axes de travail qui étaient bien sûr sur l'humain, puisque moi je suis du côté médical, mais aussi du côté animal, du côté plantes et microbio, etc. Ensuite, il a fallu construire cette plateforme, la faire exister. Et donc là, on avait tout le problème qui a été essentiel, j'allais dire, dans l'histoire de cette plateforme, que une plateforme sociétale, ça n'existait nulle part. Il n'y avait aucune case dans le système des génopoles ou même des laboratoires pour une plateforme sociétale. Et donc, ça s'est appelé un axe d'abord. Après, ça s'est appelé un plateau. Après, enfin, on cherchait tous les mots qui évitaient d'appeler plateforme parce que pour faire exister cette plateforme en tant que plateforme, qui faisait les trois choses que font toutes les plateformes, de l'animation scientifique, du service et de la formation. Donc on faisait ça dans le domaine sociétal, associé aux différents axes technologiques qui se développaient petit à petit. Et finalement, personne ne reconnaissait cette affaire-là comme une plateforme. Donc on a fait des demandes à Rio, des demandes Ibiza. Jamais une plateforme sociétale ne pouvait exister. Et en fait, elle s'est mise à exister grâce aux gens qui ont travaillé dedans. Notamment, je peux citer les gens qui ont fait du support de la plateforme, avant Lucie Serre, qui est aujourd'hui aux manettes de ce support plateforme. Il y a eu Anne Monfray, d'abord, où Genotool, justement, a joué tout un rôle en nous permettant d'avoir un support par une personne qui était très dédiée, en fait, à cet aspect-là. Et ensuite, on a eu Soraya Doriac, qui a été notre animatrice de plateforme, support plateforme. Et puis ensuite, Lucie Serre, qui est actuellement, et Emmanuel Eurial, avec Gauthier Chassan. Gauthier a été la première personne recrutée à l'INSERM avec une fonction qui était dans l'équipe, mais qui était aussi sur la plateforme. Ça a été un grand moment pour la plateforme, le recrutement de Gauthier Chassan, qui est aujourd'hui avec Emmanuel, co-responsable de la plateforme. Et un grand moment pour moi, ça a été quand Emmanuel m'a dit tu vois, maintenant la plateforme, je peux m'en occuper. Parce qu'elle est ma successeur
je ne sais pas comment on dit au féminin. Enfin, elle m'a succédé à la direction de l'équipe de recherche. Et la plateforme, c'était plus difficile pour elle. Et pendant un temps, elle n'était pas sûre qu'elle voulait aussi faire la plateforme. Et puis le moment où elle a dit, ben oui, maintenant j'y vais, ça correspondait à ce qu'elle voulait faire comme appui aussi par rapport au développement de l'équipe de recherche. Et donc je crois que ça, c'est des choses importantes en fait, qui se sont passées au fil du temps. Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont été impliquées. Et je peux citer une phrase de Alain Boudet. Alain Boudet qui a été au conseil scientifique de Genotool, et puis aussi en tant que membre de notre comité plateforme pendant un certain temps, et qui me disait « Qu'est-ce que tu as été persévérante ! Tout le monde se serait découragé à ta place. » Parce que toutes ces aventures de plateformes qui ne pouvaient pas exister, de choses qui étaient importantes à faire, mais c'était le job de personne d'aider à le faire. Et là, je dois dire que le support et l'appui de Genotool, de toutes les directions de Genotool, ça a été majeur pour que ça continue d'exister. Et maintenant, ben, ça suit son cours. Alors, dans ce qui était la pression pour faire reconnaître l'existence d'une telle plateforme, évidemment, j'avais beaucoup échangé avec Mireille Blanc, qui était la déléguée régionale de l'INSERM, au moment où l'INSERM était l'organisme pilote pour Genotool. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer la plateforme, pourquoi c'était important, etc. Et elle m'a dit un jour, « Ah, mais présenté comme ça, c'est vraiment convaincant. » Et je me dis, bon, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose pour moi. Je me suis dit, mais si Mireille Blanc me dit que ça peut être convaincant, on doit pouvoir convaincre les organismes au niveau national, etc. Et je pense que le moment où il y a eu à l'INSERM transfert de l'activité d'une cellule d'accompagnement sur les aspects éthiques des projets européens qui a été arrêté à Paris et transféré comme mission pour la plateforme à Toulouse par le directeur de l'Institut de santé publique, ça, c'est quelque chose qui a été marquant et qui a marqué une reconnaissance nationale, au-delà des reconnaissances nationales de plateforme qu'on n'a jamais obtenues. Les ateliers d'animation scientifique qu'on fait chaque année dans cette plateforme depuis 2006, avec 3 demi-journées, 3 sessions, chacun, sur un thème différent chaque année, apporte des échanges, des idées, des participations parfois inattendues. Et je crois que ça reste avec les modules de l'école doctorale qui sont toujours de l'intérêt renouvelé des jeunes pour ces aspects-là. Je crois que ça, c'est des bons souvenirs. Un quart de siècle, c'est historique, je dirais. J'ai plus souvent eu l'occasion de conseiller des gens qui avaient moins de 25 ans, qui commençaient des études d'orientation. Et à ce moment-là, mon premier conseil, c'était apprenez l'anglais. Et puis faites ce qui vous plaît. Et n'importe quoi dans le domaine scientifique que vous ferez, vous aurez besoin de parler anglais, peut-être d'autres langues aussi, mais au moins ça. Donc c'était aller passer vos vacances dans un endroit où on parle anglais, et puis demandez-vous vraiment ce que vous aimez faire. Après le reste, ça vient. Les circonstances le font. Alors, quelqu'un qui a 25 ans, il a déjà pris des orientations. Donc je dirais, qu'est-ce que vous voulez faire dans les 25 ans qui viennent ? Et avec les mêmes idées, alors peut-être l'anglais, ils connaissent déjà à 25 ans, mais sur le fait de persévérer dans ce pourquoi on a des convictions, et où on se dit, c'est ça qu'il faut faire, même si tout le reste est contre, il ne faut jamais se décourager. Je pense que je ferai de la recherche. C'est quand même un métier de passion, et c'est un métier qui ouvre sur beaucoup de choses différentes. Par rapport à beaucoup de métiers qui peuvent être très intéressants, mais où on va pas avoir la même ouverture sur l'international, ouverture sur des activités extrêmement variées au sein de la recherche. Et puis on se forme tout le temps, tout le long de la vie.
Et donc là, c'est vraiment une réalité dans la recherche et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant.